et bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors pour moi c'est à la suite, pour vous c'est notre vidéo, on se retrouve pour la partie 2 de l'album. Alors j'avais mal calculé mon coup, il y en a peut-être qui ont dû calculer peut-être, c'est que en fait je vous ai dit j'ai 12 pages, mais en fait vu que je coupe, faut que j'arrête avec mais en fait, vu que je coupe la moitié, ben là j'ai utilisé que 4 pages. Donc, en fait, je vais pouvoir faire plusieurs choses. Il faut vraiment que j'arrête. Donc là, il va falloir que je garde pour ma couverture d'album. Je ne sais pas ce que je vais garder. Pour la couverture, franchement, j'en sais rien. Je vais peut-être garder ça. Allez, on va peut-être garder celui-ci pour la couverture d'album. Et là, il va me rester du coup, il va me rester une page. 2 pages, 3 pages. Celle-ci, j'aimerais bien la garder. Donc, elle, je vais la mettre de côté parce que j'aimerais bien garder ça. Voilà. Donc, il reste combien là? Du coup, j'ai dit 1, 2, 3 pages, 4 pages et 5 pages, on va dire. Et en sachant qu'il faut que j'en garde aussi un petit bout pour ma structure ici. Donc c'est pas mal. Alors je n'ai plus de feuilles marron et je me suis dit que j'aurais pu contraster avec un petit peu de vert. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, pour faire trancher un petit peu tout ça, pour éviter que ça fasse justement trop trop marron en fait. Et j'ai ce vert là, alors j'aurais bien aimé au pire un vert sapin, mais je n'en ai pas. Et je pense que de trancher avec un verre, vous voyez, j'ai essayé tout à l'heure et je pense que ouais, ça peut être pas mal de trancher avec un verre. Vous voyez, de toute façon, on va pas avoir grand chose. Hein, voilà. Donc là, on va faire quelques petites pages. Donc là, c'est des pages A4. Et ben là, on va s'amuser tout simplement à essayer de faire des pages pliées, comme dirait l'autre. Et voilà. Alors du coup, là, je vais en prendre voilà, et je vais faire en fonction de mes chutes. Donc là, j'ai coupé tous mes papiers, parce que vous voyez, marron sur marron, en fait, au final, j'aurais dû, de base, prendre, je pense, déjà du vert. Donc je pense que le vert, ça va trancher un petit peu, ça va faire du bien. Parce que là, ça fait, vous voyez, ça fait super foncé, je trouve. Autant ce côté-là, ça passe, mais autant ce côté-là, vous voyez, ça fait vraiment... et du coup, je voulais vous montrer cette page entière, là, j'ai pu la garder. Ça, c'est plutôt bien. Vous voyez, j'ai pu la garder en entière en coupant comme ça. Donc, je suis contente. Bon, après, on aurait pu faire un 15-15 aussi. Mais voilà. Alors, déjà, on va venir. Donc là, en fait, je vais faire au pif. Comme d'hab. Moi, voilà, je travaille au pif. Donc là, je pense que je vais garder mes 29,7 déjà. Et après, je couperai comme ici. Ça ira très, très bien. Vous voyez, ici, j'ai coupé à 29,5. Ça ira très, très bien. Et là, hop, du coup, ici, je vais couper pour la première page à 15 cm. Voilà, comme ceci. Et on va venir faire un pli à 1. Donc, c'est les pages, vous savez, hein, les pages basiques. Hein. Voilà, mais il faut que je fasse gaffe. Parce que là, il me faut un papier recto et un papier verso. Voilà, il faut que je fasse attention à ça aussi. Donc là, on va choisir déjà une page qui va aller là. Moi, j'ai déjà découpé tous mes papiers. Et là, on a dit... J'ai mis mes pages de côté déjà. Mais bon. Alors, on va se mettre... Pourquoi pas... Hop là. Remarquez, pour la première page, ça va faire un rappel avec le bord, là. On va prendre la marron foncé là, celle qui est super foncée. Par contre, à déchirer, c'est une horreur. Il ne faut pas, voilà, abîmer les pages. Alors, du coup, ici, là, il me reste 14. On va couper à 13,5. Voilà. Hop, comme ceci. Et la deuxième à 13,5 aussi. Et la deuxième, on va prendre celle-ci.
Alors celle-ci, elle se présente comme ça, 13,5. Voilà. Et comme je vous ai dit, je vais les couper à 29,5. Ça ira très très bien. Tac. Voilà. Et vous voyez, au moins ça va faire ressortir un petit peu, je pense, nos pages. Donc celle-ci, ça va être pour la première page. D'accord? Hop là. Première page. Ensuite, pour la deuxième, je vais essayer déjà d'en faire pour les 4 pages et après on verra. Donc là, j'ai 29,7. Ici, on va couper, je vous dis, on va essayer de faire un petit peu... comment je pourrais faire? Attendez. Alors là, je vais couper à 15. Donc là, je vais être à la hauteur ici. Enfin, la hauteur de ma page, normalement. Et je vais faire un pli à 1. Alors, vous vérifiez hein, quand même que vous soyez bien. Hein. Vous voyez? Là, j'ai coupé à 15. Je suis vraiment, vous voyez, dans les trucs pile poil là. Voilà. Hop, hop. Je suis pile poil. Et du coup, ici, il m'en reste un tout petit qu'on va pouvoir utiliser après. Donc, celui-là, on va mettre lui. Donc là, j'ai du coup 15 sur... Alors, 15 sur... Ah ben ouais, là, je vais avoir du 0,7, je crois. « 15 sur 20. Non, 15 sur 20. 15 sur 20. Donc là, vous allez couper à 14,5. Sur 19,5. Voilà, on va couper un petit peu plus, c'est pas gênant. Donc là, on a celle-ci, d'accord. Et l'autre, on va prendre celle-là, parce que je ne l'ai pas utilisée. Donc il nous faut 19,5 sur 14,5. Donc ça sera la deuxième page. Vous voyez, j'ai réussi quand même à faire 2 doubles pages avec juste 2 pages. Je calcule en même temps. Donc ça, c'est ma deuxième page. Je vous dis, j'essaye de faire en fonction. Ça, je pense qu'après, je l'utiliserai si... ouais, vous voyez, là, je pense que je vais pouvoir l'utiliser aussi. Donc bah, là, on a un reste aussi de papier, du coup, qui mesure un peu. Donc là, je vais le couper à 14,5. D'accord. Et ici, on va faire un pli à 1 de ce côté. Voilà. Hop. Et donc ça, je le mettrai soit par en bas ou soit par en haut. Donc là, on se retrouve avec un papier qui fait 13,5 sur 21. 13,5 sur 21. Donc là, on va choisir un petit papier qui va bien. On va prendre celui-ci. On va essayer de récupérer un max ça, 13,5. Donc, il faut que je coupe à 13. Donc là, je récupère un max ça. Donc, c'est plutôt cool. Et là, on va couper à 19,5. Voilà, comme ça, je peux récupérer. Et non, j'en ai fait une. Ah, c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, ça c'est pas grave, on va le garder pour tout à l'heure. On va prendre celui-ci.
Alors, on a dit 13,5 sur 20. Betty, 20. Voilà, 20 sur 13,5. Voilà, il faut pas se planter dans nos mesures. Non, ça va. C'est 13 sur 20. Sur 20,5. Non, mais je vais pas y arriver. Hein. Bon, bah écoutez, vous savez quoi? Je vais le recouper à 20. Ah, attendez, j'ai coupé à combien là? J'ai coupé à 20. Au lieu de 20,5. Donc là, je vais couper à 20,5. Comme ça, au moins, je ne réutilise pas notre papier. Non, 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 non. Et sur 13. Ça y est, je commence à m'emmêler les pinceaux. C'est pas bon. Voilà, là, on est bon. Là, je vous jure. Un cheval, t'en fais pas un âne, t'en fais pas un cheval de course. Et lui, ce qu'il irait derrière, du coup, même s'il est plus petit. Ouais, même si on voit un peu plus de vert, vous voyez, celui-là, je peux le réutiliser pour derrière. Donc, je vais faire comme ça. Tac, tac, c'est pas choquant. Il y a des fois à jongler, hein, c'est pas choquant. Donc là, j'en ai une, deux, 3 pages. Et là, on va reprendre une page verte, du coup. Et on va venir se faire... donc là, j'ai fait comme ça, comme ça. C'est juste des pages pliées, hein. Là, c'est pas... Il n'y a rien de folichon, hein, là, ce que je vous propose. Bah là, je vais reprendre une... qui fait 29,7 par 15. On va faire comme la première. 15 et on va faire un pli à 1. Voilà. Et là, il me faut une feuille. On va prendre celle-ci. Et après, on va commencer à coller et à regarder ensuite ce qui nous reste. Parce que là, vous voyez, j'ai des chutes. Là, j'ai une chute et là, j'ai une chute. Alors ça, vous savez qu'à chaque fois, je vous le dis, mais vous pouvez faire des petits trucs ou des petites pochettes, etc., etc. D'accord? Donc, je vais vous montrer. Donc, la première page, comme on a dit, hop là, elle est juste là. Donc, on va prendre, c'est celle qu'on a fait tout à l'heure, c'est celle-ci. Donc, ça, on a déjà fait ensemble, mais bon, je vous remontre. Hein. On va prendre notre petit ciseau magique, si on le trouve dans le bazar. Alors, je sais, vous devez voir ma tête quand je cherche le ciseau, mais je peux pas faire autrement. Bon, là, j'ai... Je sais pas ce que j'en ai fait. Donc là, vous biseautez les bords, comme d'hab. Hein. Hop. Alors là, vous collez avant ou après. C'est vous qui voyez, d'accord? Donc là, j'ai dit que tout à l'heure, je voulais mettre celui-là, qui est bien marron. Donc là, je vais le coller, moi, avant. Donc là, on met bien de la colle de partout. Et là, vous venez coller sur votre papier. Je pense que ça va faire ressortir un petit peu, ça va être sympa le vert. Vous me direz ce que vous en penserez, mais je pense que ça va donner un petit peu de lumière à l'album qui va être vraiment foncé pour le coup. J'avais pas percuté ça. Alors là, je vais pas arrondir les angles, je vais vraiment faire du basique. D'accord. Donc là, bah, vous collez votre deuxième page. Voilà, et ensuite, comme d'hab, vous allez mettre du coup de la colle là, sur votre petite
languette. Et ça, vous allez le coller sur votre page. Donc là, moi, j'ai un papier qui fait 29,7. Donc du coup, ça va pas faire la taille exacte, mais on s'en fiche. Voilà, donc là, le but, c'est vraiment de se coller à ras. D'accord? Voilà, et ensuite, vous prenez un des papiers que vous avez coupé tout à l'heure, que vous avez choisi. On va mettre celui-ci. Donc là, on va mettre de la colle. Et on va venir coller là. Et en même temps, comme ça, ça va nous tenir la languette et tout ça et tout ça. Voilà. Tac. Et là, vous venez coller votre papier déco. Là, votre première page, elle est prête. Donc là, ce qu'on aurait pu faire ici, c'est rajouter un petit truc là ou un petit truc là. Donc là, vous voyez, ça, je trouve que ça donne un petit peu plus de luminosité. Donc là, moi, j'avais fait pour là. J'ai rien fait pour ici. Donc ici, on avait pris, bon après, peu importe. Hein, on peut prendre celui-là. Donc pareil, on biseaute les bords. Tac. Et tac, donc ça, soit vous le mettez en bas, soit vous le mettez sur le côté, enfin voilà, vous le mettez où vous avez envie, hein, tout simplement. Donc là, on va venir coller le papier. Et du coup, à l'arrière, tac, tac, on va venir coller celui-ci. Qui est du coup plus petit. Mais c'est pas gênant. Voilà. Ensuite, on va mettre quoi là? On va mettre une couleur assez claire, je pense. On va mettre celui-ci. Et là, vous allez mettre de la colle sur votre languette. Ici. Et là, vous allez mettre où vous voulez. Soit vous le centrez, comme je vous ai dit, soit vous le mettez un petit peu plus sur le côté. Là, c'est vous qui voyez. D'accord ? Là et là, comme je vous ai dit, pareil, on peut faire une petite languette par le dessus, là, vous voyez, qui revient comme ça, là, pour fermer, en fait. Et là, on va mettre celui-ci. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, vous collez tous vos papiers que vous avez que vous avez découpés. D'accord? Donc là, moi, je fais une page par une page parce que c'est comme ça que voilà, j'ai voulu faire. Là, j'ai fait celle-ci. Donc elle, je vais la mettre ici, vous voyez. Et là, on va venir coller ça. Tac. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a des pages recto verso, donc on peut jongler avec les pages. C'est ça qui est bien. Donc là, on colle bien son papier. Et ensuite, on va mettre... Non, au pire, je vais mettre celle-là. C'est la plus foncée. Comme ça ressort mieux sur le vert. On va le mettre ici.
Alors, vous voyez, c'est simple, hein, c'est pas, je vous sors pas des pages. Voilà, encore une fois, je vous fais un tuto assez basique, assez simple. Mais bon. Et là, vous voyez, on peut venir mettre un petit truc ici, là. Hop. Donc là, vous voyez, vous mesurez à peu près. Ici, ça va arriver là. Là, on aimerait bien que ça vienne un peu par-dessus quand même. Vous voyez, ici. Donc là, on va venir couper, je sais pas, par là. Je vais venir couper par là. On va déjà prendre une mesure, ça serait pas mal. Voilà. Hop. Donc je vais faire à 21 et je vais plier à 1. Hop. Et là, on regarde si dans nos chutes, on a ce qu'il faut. Par contre, parce que si vous faites ça, le mieux, c'est d'utiliser voilà, vos chutes de papier, quoi. D'accord? Alors, on n'a pas grand-chose, hein, les amis, en chute. Du coup, ça fait combien, du coup, ça? 17. Voilà, 17. Donc, ben, on va couper à 17,5, hein, on va vous dire. J'espère que ça sera bon. Bah, vous vérifiez, hein, si c'est pas bon, si ça fait pas beau, bah, vous ne le mettez pas. Hein. Ouais, si c'est bon. Donc 17. 17 sur combien? Sur 6. Donc là, vous coupez à 5,5. Ouais, vas-y, je veux bien. Et celui-ci à 5,5. Hop. Et est-ce que lui, les deux sont de la même longueur? Normalement, oui. Voilà. Donc là, on va mettre notre petite bande. Hop. J'espère vous capter ce que je vous fais faire. Enfin, ce que je vous fais, parce que... Je vous dis, moi, c'est au pif. Hein. J'ai pas mon truc. Je me dis pas, voilà. En fait, je fais en fonction de comment mon album va être, comment ça va rendre. Il y a des fois, je vais avoir une idée dans la tête et ça va pas me plaire. Je vais changer au dernier moment. Celles qui font comme ça, tout droit. Enfin, vous voyez, moi, je sais pas faire. Moi, c'est, j'arrive pas à... Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Moi, ça vient au fur et à mesure, en fait, quand je scrape. Donc là, on va mettre le petit chapeau. Voilà. Et de l'autre côté, on va mettre celui-ci. Le problème, c'est que quand je bouge un côté, c'est l'autre côté qui bouge. Allez, on touche plus. On va venir coller celui-ci. Voilà, alors mes pages, comme je vous dis, elles sont tachées, mais en soi, c'est pas grave. Je mettrai un truc après. Donc là, je vais coller au bord de ce côté. Voilà. Donc là, vous pouvez mettre de l'épaisseur, hein, puisque vous avez 1 cm à chaque fois. Donc là, il n'y a pas de souci. Et lui, du coup, vous le collez de l'autre côté. Voilà. Alors après, vous pouvez mettre en haut, en bas. Encore une fois, c'est vous qui voyez. D'accord? Donc là, moi, je vais le mettre à peu près au milieu. Et là, je vais prendre une feuille que je vais venir coller. Voilà, tac, pour maintenir le tout. Ou pas. Et là, on va venir coller ça.
coller. Et comme ça vient maintenir, voilà, le tout. Et voilà, et là vous avez double page, et en sachant que vous avez aussi les pages ici. D'accord. Et pour la dernière page, on a dit qu'on allait faire celui-ci. Alors après, on aurait pu faire beaucoup plus, comme je vous ai dit. Mais voilà, après, il y a les papiers qui manquent aussi. Hein. Donc il faut faire en fonction des papiers que vous avez et des papiers, voilà. Hein. Donc là, après, le problème, c'est que je ne peux pas faire beaucoup plus. Puisque après, bah, j'aurai pas assez de papier. Mais déjà, là, j'ai pu en faire un peu. C'est déjà pas mal. Donc là, on colle ici, on colle là. Et ensuite, on va le mettre comme le premier, celui-ci. Voilà, tac et tac. Donc là, on va venir coller comme ceci. Oui, oui, j'arrive. Donc là, vous collez comme ceci. Voilà, tac. Et on va choisir un papier, tant qu'à faire, on va pas prendre le même. On va prendre celui-là. Et là, vous allez venir coller votre papier dans le sens que vous voulez, en fait. Hein. En haut, en bas. Moi, je vais recoller en haut, celui-ci. Alors là, c'est pour ça que la dernière fois, je vous avais dit, quand j'avais fait l'album Licorne, vous voyez, là, j'essaye d'aller vite pour pas que la vidéo, elle prenne du temps, si vous voulez. Donc là, vous voyez, j'attends pas trop que ça sèche, j'en ai partout, enfin bon, bref. Mais quand vous faites un album, prenez votre temps, quoi. Prenez votre temps, ne speedez pas, voilà, il faut vraiment prendre son temps. Là, je vais vite pour la vidéo, mais voilà, prenez votre temps, surtout, essayez pas d'aller vite, quoi. D'accord ? Sinon, vous faites des bêtises comme moi. Et c'est pas le but. Donc là, vous prenez votre temps. Vous voyez, vous attendez bien, vous, que ça sèche, tout ça. Et ensuite, vous venez coller votre papier. Bon, après, moi, je le fais assez rapidement, ça. Parce que comme ça, au moins, ça maintient aussi mon papier du dessous, là, vous voyez. Je suis peinard. Et comme ça, le temps que ça sèche, voilà, on n'est pas trop mal. Et voilà, donc là, on a fait nos 4 pages. Voilà, comme ceci. Et je pense que les autres, je vais les laisser basiques, puisque je n'aurai pas assez forcément de papier. Donc là, je vais regarder ce que je peux mettre. Donc, je n'ai pas mis de rose comme ça. Donc là, on va venir mettre celui-ci. Comme ça, pareil, ça donnera un petit peu de gaieté à l'album. Donc là, je vais le mettre tout simplement comme ça. Mais après, si vous avez assez de papier, refaites des petits trucs. Hein. Voilà. Ensuite, là, on va mettre... non, j'avais déjà mis lui. On va mettre celui-là. Voilà. Donc, on va mettre celui-là. Tac, tac, tac. J'ai de la colle partout. Voilà. Ensuite, il nous reste celui-là et celui-là. Donc là, ici, je pense que je vais mettre celui-ci. Pour que ça égaye un peu, pareil. Que ça fasse pas trop foncé. Alors là, vous voyez aussi, c'est pareil, on travaille avec les pages qui sont déjà dans l'album.
Donc c'est un peu plus compliqué que quand on travaille les pages qui sont directement, enfin qui sont avant de coller. Mais après il faut les coller, il faut pas se tromper. Vous voyez, c'est toujours pareil. Voilà. Mais moi, comme je vous ai dit, cette reliure là, je l'aime beaucoup parce que ben, déjà c'est une des plus costauds et elle est droite directe quoi. Voilà. Je ne comprends pas ce qu'elle fait, ma colle. Bon là ça va, ça tâche pas. Mais je mets de la colle partout. On va essayer de se coller droit aussi. Voilà. Allez. Donc là, vous voyez, on a collé toutes nos pages. Donc moi, le vert, je trouve que bah, ça le fait bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous voyez, tout de suite, hein, ça fait bien droit, quoi. Enfin, la reliure ici fait vraiment bien droite. Donc là, on a un peu de vert, un petit peu de... Voilà. Donc là, il va me rester au niveau des papiers, je crois, juste un papier et des petites chutes. Donc là, on peut venir faire des petites pochettes ici. On peut aussi faire... là, c'est pareil, vous pouvez faire des petites pochettes là si vous en avez envie. Après, voilà, c'est encore une fois au choix. Là, il va falloir que je garde un papier. Je pense que je vais garder lui pour faire ma tranche là. Et puis voilà. Et je vais voir après comment on peut faire. Et il faut aussi qu'on fasse nos... ici, là, nos... donc là, on a des languettes, là. Enfin, on va pouvoir faire... Il y a tout ce qui me perturbe. Il est en train de se gratter. Là, on a des... comment ça s'appelle des petites pochettes où on va pouvoir faire justement des petits tags, pardon. Allez, on va y arriver. Donc là, tout à l'heure, j'ai coupé, quand j'avais coupé mon papier, vous voyez, je vais avoir les petites languettes. Je pense qu'ils vont être pile poil pour justement mettre ici. Vous voyez, pour faire mon petit cache-misère. Donc ça va être plutôt cool. Donc là, j'en ai une, deux, trois, je crois. Et ça se trouve, j'en ai quatre. Normalement, je devrais en avoir quatre. Pourquoi j'en ai pas quatre? C'est quatre. Là. Donc là, je vais pouvoir mettre mes languettes ici pour pouvoir cacher surtout... là, c'est surtout lui là. Donc là, après, tout à l'heure, je vais mettre des petites languettes aussi là. Voilà, que je viendrai coller. Vous voyez, juste là. Et comme ça, au moins, ça fera un petit, comme je vous ai dit, hein, cache-misère. Ça se verra pas. Voilà, voilà. Bon, allez, moi, j'arrête là parce que ça fait 32 minutes pour la partie 2. En même temps, je vais aller boire mon café. On se retrouvera, je pense, pour la dernière partie. Je vais calculer le nombre de pages que j'ai, etc. Voir comment je peux finir ça. Et puis voilà. Allez, sur ce, je vous dis à plus pour la partie 3. Prenez soin de vous, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous.